Aujourd'hui, j'ai eu une séance avec une cliente et ça nous a amené à un point très important dans le parcours de guérison intérieure et j'ai été très inspirée après cette séance, pour le partager ici. En fait, quand on a, quand on vit dans un contexte, traumatique très jeune, ça ne veut pas dire qu'on vit dans une famille abusive ou qu'il y a eu quelque chose d'extrême très jeune, mais en tout cas, nous, en tant qu'être, en tant que bébé, en tant qu'embryon, on a vécu quelque chose de traumatisant et que du coup, notre système nerveux, il a été très très tôt dérégulé et, et du coup, notre identité, elle s'est construite sur un terrain traumatique. Et ce qui veut dire que toute notre identité, elle est basée elle s'est construite sur des peurs profondes, potentiellement une tristesse profonde, potentiellement aussi de la colère. Et en fait, dans notre parcours de guérison, petit à petit, on arrive à ce point-là où on réalise qu'en fait, si on veut continuer à guérir, si on veut approfondir notre guérison, il faut mourir, entre guillemets. Pas mourir physiquement, mais en tout cas, notre identité telle qu'on l'a construite, il faut qu'elle meure. Et c'est pas une petite chose. Et ça fait remonter des peurs extrêmement fortes parce que c'est un peu comme si toutes ces peurs qu'on a connues depuis le début de notre vie, elles étaient quand même familières, même si elles sont invalidantes, même si elles sont très difficiles, même si ça nous amène à de l'auto-sabotage, ça nous amène à des échecs, ça nous amène à plein de choses très désagréables dans notre vie. À quelque part, notre système nerveux, il préfère ça. Pourquoi? Parce que c'est familier, parce qu'il a l'habitude de gérer ça même s'il ne se fait pas le gérer. Et l'option de changer, l'option d'être quelqu'un qui n'a plus ses peurs, c'est encore plus terrifiant que de revivre ses peurs familières constamment. Et donc ce moment précis où on prend conscience de ça et où on a ce choix en fait. Est-ce que je continue de nourrir cette identité basée sur ce terrain traumatique, basé sur ces peurs, ou est-ce que je fais le choix de découvrir qui je suis au-delà de ça? Et ça paraît facile comme ça, intellectuellement, quand on en parle, mais de le vivre et de traverser ces peurs-là, c'est franchement une étape pas simple. Parce que c'est vraiment littéralement, se laisser mourir. Tout ce qu'on connaît de nous, ce à quoi on s'est identifié toute notre vie, ça doit mourir et c'est pas rien, c'est franchement pas rien. Et en fait, c'est un peu comme de parler avec notre système nerveux et de lui faire comprendre graduellement que la peur de l'inconnu, de qui je suis, sans ces peurs invalidantes, parce que les peurs, on en a toujours en tant qu'être humain, ça change pas, mais il y a une différence entre des peurs qui sont normales, qui sont, voilà, ça fait partie de la vie, et des peurs qui nous bloquent complètement dans notre vie. Mais le système nerveux, en fait, choisit de garder ses peurs parce que, à quelque part, la familiarité est plus confortable que le fait de faire face à l'inconnu. Et donc, dans cette étape-là, ce qu'il y a d'important, c'est d'essayer de rassurer ce système nerveux en lui faisant comprendre que c'est pas dangereux, que c'est, oui, c'est l'inconnu, oui, on ne sait pas, qui je vais être et qu'est-ce qui va se passer et comment ma vie va changer parce qu'en général, c'est des choses
c'est vraiment radicalement une nouvelle vie qui commence, en fait, puisque l'identité change. Elle se fait pas du jour au lendemain non plus, mais en tout cas, ça ouvre des portes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et, et c'est pour ça que ça a besoin de se faire graduellement, doucement, par étapes. Ça peut pas se faire autrement de toute manière. Mais de petit à petit, de s'ouvrir à l'inconnu et d'être de plus en plus confortable avec l'inconnu et de lui montrer petit à petit que tu vois, si on va dans cette direction-là, c'est pas dangereux en fait. Oui, il y a la peur de l'appréhension de qui je suis en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et puis le deuil de qui on a été aussi. Le deuil de cette personne, de ce personnage qu'on a conçu à quelque part et qu'on doit laisser mourir pour laisser renaître quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas et qui va potentiellement changer beaucoup de choses dans notre vie alors qu'on est un peu confortable avec ceux qu'on connaît. Donc c'est tout un apprentissage en fait, du système nerveux, de notre psyché, de, mmh, de se sentir, de transformer en fait la peur de l'inconnu en curiosité. De voir ça comme: «Oh, j'ai hâte de découvrir, qu'est-ce qui va se passer ou qui je vais être». Et mais quand on traverse ces peurs, quand on est là-dedans, c'est franchement, c'est pas simple cette étape-là, vraiment pas simple. Et donc je sais pas si vous en êtes là, si certains d'entre vous ont passé cette étape-là ou si vous y êtes ou vous sentez que ça vous parle et que ça vous arrivez à ce point-là. C'est franchement, c'est une étape une étape clé, en fait. Pour tous ceux et celles qui ont vécu des choses très difficiles, très jeunes en tout cas. Parce que tout le monde n'a pas passé ça. Si les traumas sont arrivés bien plus tard dans la vie, déjà l'identité, elle a été conçue sur un terrain qui est relativement sain. Donc le trauma est arrivé après, OK, il y a un avant, un après, on doit retrouver un système nerveux qui est plus équilibré, mais on l'a déjà vécu, on sait déjà ce que c'est. C'est un terrain connu, même si quand on guérit un trauma, on revient pas là où on était avant, on avance et on est transformé de ça, évidemment. Mais là, je parle, de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est un système nerveux qui fonctionne correctement. Ils l'ont jamais eu, jamais de toute leur vie. Ça, c'est très, très, confrontant, en fait. Et ça demande beaucoup de douceur et ouais, beaucoup de lenteur aussi, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour de soi. Mais, mais tout est possible après ça, en fait. C'est ça qui est beau. C'est que c'est, une étape qui clôture un cycle de vie et qui en ouvre un nouveau. Et bah, je souhaite vraiment à toutes ces personnes qui ont vécu ça, d'en arriver à ce point-là et de pas lâcher à ce point-là. Parce que ça peut être très difficile et on peut penser qu'on régresse, que tout ce qu'on a fait, ça sert à rien parce que ces peurs-là, elles sont très fortes à ce moment-là. Et en fait, pas du tout. En fait, ça vaut vraiment la peine de continuer et de petit à petit, bah, se laisser, laisser mourir son ancienne identité et progressivement, découvrir qui on est. Et c'est vraiment pour ça que j'ai, très récemment, légèrement réorienté, mon accompagnement vers ça en fait, guérir les traumas. Pourquoi? Ben, pour se souvenir de qui on est au-delà de ça. Et ça veut pas dire qu'après cette étape-là, on n'aura plus jamais de trauma, on n'aura plus jamais de problème. Évidemment qu'on va continuer à guérir et à approfondir, notre chemin d'évolution. Mais en tout cas, on va se retrouver de plus en plus et ça sera de plus en plus, peut-être pas facile, mais en tout cas, de plus en plus fluide. C'est le processus, en tout cas, il est de plus en plus connu et on a de plus en plus de capacité à accueillir et
à comprendre ce qui se passe en nous. Et donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Et notre système nerveux, il est de plus en plus régulé, de plus en plus équilibré. Et donc on est capable de prendre de plus en plus des charges émotionnelles et traumatiques de plus en plus lourdes. Et donc là, je trouve que le processus de guérison, il se fait de plus en plus rapidement, sans forcément qu'on aille plus vite. Parce que ça, de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que son système nerveux. Donc on va à la vitesse de la capacité de notre système nerveux. Et c'est important de respecter ça, parce que de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que ça. Et le fait d'y aller doucement, d'y aller en douceur, ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement en fait. Donc c'est important de respecter ça en nous. Voilà ce que je voulais un peu partager aujourd'hui. Belle journée à vous.